tir au but de Kamel, en fait. Hein. C'est 4 coups de pied dans un tas de cette poudre lumineuse. Et disons que j'ai envie de garder la simplicité de ce geste-là sans en rajouter d'autres. Après, c'est pas grave, ce genre de sculpture se refait et elle est chaque fois différente. Et c'est dans cela qu'elle m'intéresse aussi, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de permanence, et la déambulation, elle est là, elle se passe, disons, autour de la sculpture, où on perçoit toutes les nuances de la lumière en se déplaçant, mais effectivement, on ne marche pas dans la sculpture, contrairement à l'installation, par exemple, de brouillard coloré que j'ai fait chez Kamel, où là, on est effectivement... la sculpture est presque en soi. Pour réaliser cette pièce, il faut un bon coup de pied. J'avais dans la tête que ce serait bien de demander à un footballeur ou à quelqu'un qui a l'habitude de jouer dans un ballon, d'expérimenter. Et je trouve que c'est formidable de le demander à Kamel, qui est mon galeriste. Mais d'une manière générale, je préfère travailler avec la lumière naturelle qui est vivante. Non, elle fonctionne aussi en lumière artificielle, et puis elle a une forme d'autonomie, puis c'est elle-même qui produit de la lumière en fait. La lumière vient de la sculpture elle-même, elle rayonne. C'est une poudre, c'est très liquide, c'est comme un fluide de matériel polyester en fait, mais très petit, scintillant et iridescent avec plusieurs couleurs qui sont en fait, il y a le bleu qui domine, mais en fonction de l'incidence de la lumière, il peut paraître un peu plus rose ou un peu plus jaune. Ici, le sol étant assez clair, on sent moins ces contrastes, mais effectivement, elle porte en elle plusieurs qualités colorées. Et c'est dans la déambulation qu'on le perçoit. C'est ce même type de matériaux qui sont utilisés pour les sculptures qui sont en haut, qui invitent également à la déambulation et qui agissent aussi avec la réflexion de la lumière faite en fonction du positionnement. C'est assez étonnant parce que c'est une sorte de verre lenticulaire coulé et dans lequel est pris un sandwich en film polyester iridescent. Mais il est très difficile d'en percevoir une couleur parce que vraiment en fonction de son mouvement, du mouvement de l'observateur, de la position de la sculpture par rapport à l'orientation de la lumière, de la manière dont la lumière la frappe, on perçoit à chaque fois quelque chose de différent. Donc il y a toujours cette idée de cette échappée qui est là. Dans mon travail, ce sont toujours des gestes très simples. Hein. Ce sont des gestes très simples. J'essaie d'épurer autant que possible, de ne pas mettre trop de narration pour permettre à l'observateur aussi de s'approprier, de percevoir, de comprendre le travail. Oui, ce sont toujours des gestes très simples finalement. Je commande presque des palettes de couleurs à mon travail. C'est pigments naturels que j'utilise. Ça dépend en fait des techniques que j'utilise. Mais effectivement, je cherche des couleurs qui vont chercher la lumière généralement. On peut presque dire que c'est devenu un triptyque, les 3 plaques en verre, parce qu'elles vraiment en fonction elles interagissent entre elles et donc il y a la possibilité de les voir dans leur singularité, mais aussi en fait ici elles sont proposées presque comme un triptyque. Dans l'anneau de métal, on est dans une circularité, dans une sorte de piège de la lumière, puisque la lumière continue, on peut en rentrer, en sortir, mais il y a cette idée de cette circularité de la lumière, un peu comme un accélérateur de particules. Il y a la pièce sonore, qui est cette descente sans fin, qui est une pièce que j'ai faite avec Michel, qui est un souffle dans un tube de métal, en fait c'est juste un souffle, et puis c'est un principe qui a été fort développé dans les années 60 par Risset et d'autres compositeurs. Nous, on l'utilise d'une façon assez basique, mais qui crée cette illusion auditive qu'on a une sensation de chute, de descente sans fin, assez physique. Et j'aimais bien de rajouter un élément... Voilà, qui est un élément perceptif et qui s'écoute au casque. Et puis voilà, j'ai essayé de travailler avec l'espace, avec les contraintes de la lumière aussi qui est là-bas. Donc vraiment ces plaques, en fonction du lieu, on les découvre autrement aussi, c'est vraiment intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que je me surprends moi-même, parce que je me laisse surprendre par les dispositifs que je mets en place, comme cette pièce-ci, elle sera à chaque fois différente. Il y a un dispositif qui est mis en place et puis il y a un lâcher-prise. En fait, c'est un lâcher-prise qui est complètement assumé, et c'est là que la place est donnée à l'observateur et à l'œuvre elle-même.